Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité à la une. Le 22 novembre 2024, le corps de Sœur Georgette Kaswera Kambere, membre de la congrégation des Oblates de l'Assomption, a été inhumé à Moussienene après une messe funèbre à l'église Sacré-Cœur d'Ivatama. Monseigneur Sikouli Palouk Melek-Sedek, évêque de Butembo Beni, a dirigé la cérémonie rendant hommage à la défunte pour son dévouement à l'Église et aux plus démunis. Les organisations féminines de la ville de Butembo annoncent des progrès significatifs dans la lutte contre les violences basées sur les genres VBG et combats qu'elles mènent activement depuis plusieurs années. Ceci est les résultats de l'implication de l'autorité et aussi les fruits de l'engagement continu des organisations féminines locales. Tout pour les sommaires, les détails d'Azelas Détang. Bienvenue mesdames et messieurs, comme annoncé au sommaire, le corps de la sœur Georgette Kaswera Kambere de la congrégation des Oblates de l'Assomption a été inhumé ce vendredi 22 novembre au cimetière de sa famille religieuse à Moussienene. Cela après une messe funèbre célébrée à l'église de la paroisse Sacré-Cœur d'Ivatama à Ivatama Moussienene. L'évêque de Butembo Beni, Monseigneur Sikouli Palouk Melek-Sedek, accompagné de prêtres, diacres, religieuses ainsi que de fidèles laïcs, ont rendu éternel hommage à cette figure dévouée de l'Église. Suivez ce reportage de Gérard Mourefou. C'est dans cette salle des réunions du bureau genre qui se fait ce préparatif. Tout a débuté à 10 heures après la levée du corps à la morgue de l'hôpital général de référence de Moussienene avant de se diriger vers l'église Sacré-Cœur de Jésus de Moussienene où la messe a été célébrée en mémoire de la défunte. De nombreux membres des différentes congrégations religieuses œuvrant dans les diocèses de Butembo Beni ainsi que les laïcs ont répondu présent pour honorer la mémoire de la sœur. Dans son homélie, Monseigneur Sikouli Palouk Melek-Sedek a présenté ses condoléances à la famille biologique et religieuse de la sœur Georgette. Il a souligné que la mort, c'est un mystère et une étape vers le ciel. Le prélat a exhorté les participants à vivre pleinement chaque jour comme s'il s'agissait du dernier, en étant toujours prêt pour la rencontre divine. Sœur Georgette Kaswera Kambere, qui a consacré sa vie au service de l'Église et des plus démunis, était particulièrement appréciée pour son engagement sans réserve. L'ensemble des membres de la famille religieuse et des proches ont salué une sœur d'une humilité profonde et a donné sa vie pour l'Église et pour son prochain. Nous n'aurons considéré que des qualités exceptionnelles, ton humilité, ton travail avec calme, toujours prête dans ton apostolat d'intercesseur et l'accompagnement des malades. Tu étais très assidu à la prière et aux jeûnes quotidiens. Le cortège funèbre a quitté l'église d'Ivatama en direction du cimetière des Oblates de l'Assomption où l'inhumation a eu lieu vers 16 heures après une forte pluie. Avant sa disparition, elle a exercé son ministère au postulant au sein du centre hospitalier Wanamahika après avoir servi dans diverses paroisses dont Mangina au sanctuaire diocésain Marie Consolée des Affligés MCA Bohira ainsi qu'à l'orphelinat de Moussienene. Et en ville de Butembo, les organisations féminines annoncent des progrès significatifs dans la lutte contre les violences basées sur les genres VBG et combats qu'elles mènent activement depuis plusieurs années. Ceci est le résultat de l'implication de l'autorité et aussi les fruits de l'engagement continu des organisations féminines locales. Suivez ce reportage. C'est dans cette salle des réunions du bureau genre qui se fait ce préparatif.
Plusieurs membres des organisations féminines y participent. Ils débattent des différentes violences enregistrées depuis la dernière campagne de 16 jours d'activisme. Les services de genre notent des avancées dans cette lutte engagée contre les violences sexuelles et violences basées sur le genre. Tous les plaidoyers qu'on est en train de faire aboutiront petit à petit, puisque c'est un processus. On ne peut pas faire le plaidoyer et trouver la réponse d'ici le lendemain. Donc c'est un processus, mais quand même, ce qu'on est en train de faire, nous voyons que quand même, la femme est en train de reconnaître d'abord sa place dans la société, puisque par exemple dans les élections, si nous prenons les 12 domaines prioritaires de Beijing, où on parle de la femme et la prise de décision, on est quand même arrivé à élire une femme en ville limitée. Et là, nous voyons qu'avec le plaidoyer qu'on est en train de faire, les sensibilisations, il y a une avancée. Donc, c'est un processus. En 5 jours, d'ici 2030, il y aura un grand changement. Par ailleurs, la chargée du service genre famille et enfants déplore le fait que les femmes aient aussi continué à commettre des abus, tels exploiter les enfants dans des maisons de tolérance. Ce qui bloque particulièrement, je vois que c'est l'ignorance de la femme vis-à-vis de ses droits. Puisque les tenaciers de ces maisons de tolérance, ce ne sont que des femmes. Et on sait qu'avec la sensibilisation qu'on est en train de faire, porte à porte, ça peut nous aider, ça va nous aider à éradiquer ces maisons de tolérance. Puisqu'il y a des fois dans nos enquêtes que nous menons, quand on rencontre une proxénète, on la voit qu'elle est vraiment inquiète de ce qu'il avait déjà commencé comme activité. Et alors, elle ne sait que faire pour mettre fin à ça. Puisqu'elle peut avoir, par exemple, 13 à 15 filles. Le thème choisi pour la campagne de 16 jours d'activisme cette année au niveau local est « Pour une participation à la restauration de la paix durable, unissons-nous pour mettre fin aux harcèlements faits aux femmes et jeunes filles en milieu social, éducatif et professionnel ». À Goma, la première ministre Judith Suminwa Tuluka est arrivée ce vendredi 22 novembre. Elle a été accueillie à l'aéroport international de Goma par le gouverneur de la province du Nord Kivu ainsi que par d'autres autorités locales. Lors de cette visite, son Excellence Suminwa a précisé que sa mission consiste principalement à évaluer l'état des sièges à vigueur depuis plus de 2 ans dans le province du Nord Kivu et de l'Ituri. Cela en vue d'une analyse approfondie de la situation sécuritaire et humanitaire. Nelly Mwengesiali a recueilli ses propos. Avec le président de la République, on a convenu, il m'a demandé de faire cette mission parce que, comme vous le savez, l'année dernière, le président a pris une ordonnance avec des mesures d'atténuation par rapport à l'état de siège. C'est vrai que toutes les mesures d'application n'ont pas été mises en place et donc c'était important pour nous de venir, de discuter avec les forces vives de la province et de pouvoir voir est-ce qu'il y a des éléments nouveaux pour voir comment on va assurer l'application de ces mesures-là ou aller un peu plus loin par rapport à ce qui avait déjà été prévu. Donc c'est l'essentiel de ma visite. Je suis accompagnée de quelques membres du gouvernement ainsi que des députés nationaux et des sénateurs, tous faisant partie des commissions défense et sécurité. Et c'était important de pouvoir faire ce déplacement, pouvoir faire le point avec les forces vives du Nord Kivu. Le petit marché de Makassi a été équipé de latrines publiques, une initiative de l'organisation Action pour la promotion de la pisciculture et de l'environnement pour
pour une santé saine à Passa. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mission de la PASA qui vise à assainir l'environnement pour promouvoir une santé saine. Le bourgmestre de la commune de Kimemi appelle ses administrés à prendre soin de ces dons. Suivez ce reportage de Delphine Voya. Ce vendredi 22 novembre, l'inauguration officielle des nouvelles installations sanitaires du marché Makassi a eu lieu en présence de plusieurs acteurs locaux, parmi eux le bourgmestre de la commune de Kimemi qui a présidé à cette activité. Dans ce discours, le bourgmestre a exprimé sa gratitude envers l'action pour la promotion de pisciculture et l'environnement pour une santé saine à Passa, pour l'importance de ces projets qui permettra non seulement d'améliorer les conditions d'hygiène du marché, mais aussi de préserver de la santé publique. Nous devons d'abord le remercier par rapport à ça. Nous avons tant souffert, avant même que l'état de siège soit instauré. Il y a des moments, tous ces mondes qui vendaient ici au marché, leurs besoins se faisaient quelque part. Il a alors procédé à la coupure du ruban. Les bénéficiaires, principalement des marchandes de Makassi, ont exprimé leur soulagement. Elles précisent qu'elles attendaient depuis longtemps une solution à la problématique du manque de latrines dans ces lieux très fréquentés. Au-delà des latrines, la PASA a également installé des poubelles destinées à la collecte des déchets avec un système de recyclage en vue de produire de l'engrais pour l'agriculture. Eugénie Mastaki, la présidente de l'organisation, a expliqué que le choix de ces marchés s'explique par la volonté d'améliorer l'assainissement dans une zone où les conditions sanitaires étaient particulièrement préoccupantes. Le choix apporté sur le marché Makassi, d'abord c'était un besoin très ressenti et exprimé par tous les mamans qui étaient là. Ils étaient là dans des conditions inhumaines, puisque pour satisfaire ces besoins physiologiques, c'était vraiment dans des conditions inhumaines, je vous assure, et je n'ose pas les décrire, puisque ça touche certaines sensibilités. Alors après, quand ils ont exprimé ces besoins, nous-mêmes, en tant que ménagères, quand nous arrivions là-bas, nous nous rendions compte qu'il y avait un problème sérieux. Alors notre association, comme il a l'objectif, comme l'association a l'objectif d'une gestion saine de l'environnement pour une santé saine, nous nous sommes sentis concernés et nous sommes dit comment les gens qui sont autour de nous peuvent vivre dans des conditions inhumaines comme ça. L'événement s'est terminé par la bénédiction de l'œuvre en présence des bénéficiaires et des partenaires du projet. Et l'Institut national des archives du Congo, INACO, a été présenté officiellement à l'autorité urbaine ce vendredi 22 novembre 2024. Un établissement public de la République démocratique du Congo qui est là pour assurer la tenue des archives dans des services publics et privés. Le responsable local de cette institution appelle tous les responsables des entreprises publiques et privées de les accueillir lorsqu'ils vont commencer à les visiter. Suivez ce reportage d'Nzanzu Wainda rendu par Grace Kaneki. À 10h30, cette délégation de l'Institut national des archives du Congo, INACO, chapeautée par Ismaël Kabouyaya, chef d'antenne urbain de cet établissement, arrive à l'hôtel de ville de Butembo. Ici, ils sont accueillis par le maire dans son office de travail. Dans ce bureau, le chef urbain de l'INACO a présenté son personnel. Après quoi, il a remis la notification de son service au commissaire supérieur principal Moabaï Kiteli Roger, maire de Butembo. À leur sortie du bureau de l'autorité urbaine, le chef d'antenne urbain de l'Institut national des archives du Congo a indiqué que sa visite au bureau du maire s'inscrivait dans le cadre de faire connaître son service et les tâches lui assignées. Nous sommes venus voir le maire de ville pour lui présenter d'abord le service INACO qui est déjà à Butembo, INACO qui est un établissement public de la RDC
et qui est là pour s'assurer des archives, de la tenue des archives au niveau de notre pays, que ce soit des archives qui touchent l'activité de notre pays, mais également des archives notamment des services publics, des établissements publics et du secteur privé également. Donc nous sommes venus voir le maire pour l'informer que nous sommes déjà là et que nous allons commencer à travailler, nous allons commencer à contrôler les archives au niveau de notre ville, au niveau de différents services de notre ville et nous assurer que ces archives sont bien tenues. Déjà nous allons commencer par la mairie où nous avons été et il nous a dit bienvenue. Par cette occasion, il appelle la population de Butembo, surtout les responsables des entreprises publiques et privées, de les accueillir lorsqu'ils vont débuter leurs différentes visites. Nous leur demandons de nous accueillir lorsque nous allons venir dans les différents services, lorsque nous allons faire dans les différents services, lorsque nous allons toquer à leur porte, qu'ils comptent vraiment de place. L'Institut national des archives du Congo INACO prévoit faire incessamment des descentes dans différentes entreprises et services publics et privés de Butembo. Ce vendredi 22 novembre, l'Église universelle célèbre la mémoire de Sainte Cécile. Elle est reconnue comme patronne des chantres. À l'occasion de messes ont été dites dans différentes paroisses à diocèse de Butembo-Béni. À Kitatumba, 44 enfants ont reçu le sacrement de l'initiation et un mariage a été béni ces jours. Suivez ce reportage de Mirembe Kitawite. À 9h, des chantres venus de différentes paroisses se sont réunis à l'église paroissiale de Kitatumba. Ils sont habillés en tenue de pagne imprimée de l'image de Sainte Cécile, leur patronne. Une célébration eucharistique pour la mémoire de Sainte Cécile a été dite par le père Mapendo Waleirwe. Dans sa prédication, il a montré que le chantre aide les fidèles à prier et à faire une méditation profonde de la parole de Dieu. Parlant de Sainte Cécile, il a expliqué qu'elle a vécu pendant une période difficile pendant laquelle les chrétiens étaient obligés à adorer le Dieu imposé par les dirigeants politiques. Mais elle a pu témoigner sa foi à Jésus-Christ jusqu'à perdre sa vie, tuée sur ordre du roi. Sainte Cécile, dans sa vie, a lutté contre les choses mondaines, un exemple que les chantres devraient imiter dans leur vie chrétienne. Pendant cette messe, les célébrants ont conféré le sacrement de l'initiation chrétienne à 44 enfants. Le prêtre a également béni l'union de deux chantres qui se promettent de vivre leur amour le reste de leur vie. Plusieurs messes ont été organisées dans plusieurs paroisses pour célébrer et honorer la mémoire de Sainte Cécile, patronne des chantres. La SADC fustige la mise en place des nouvelles autorités par le M23 dans les zones occupées dans l'est de la RDC. C'est la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kai-Kwamba, qui l'a souligné ce vendredi à Kinshasa en faisant le compte-rendu du sommet. Le sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, a évoqué l'organisation administrative locale dans les zones occupées par le rébellion du M23 dans l'est de la RDC. Ces rebelles occupent de vastes zones dans les territoires de Rutshuru, Nyiragongo, Masisi, Walikale et Lubero. Dans la plupart des entités occupées, la rébellion a nommé des autorités politico-administratives et coutumières. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.